Hello World, c'est le chat de la chaîne Code avec le chat, j'espère que tu vas bien, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu pour une vidéo sur Vue.js, donc c'est une nouvelle vidéo sur Vue.js. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va... qu'est-ce qu'on va faire? C'est pas très français. Qu'est-ce que l'on va faire? C'est que on va déjà ouvrir le projet. Donc pour ouvrir le projet, on se rappelle Command J ou Ctrl J selon le système d'exploitation de notre ordinateur. Moi je suis sur macOS, donc c'est Command J. Et on lance la commande npm run serve, donc qui ouvre un serveur avec notre projet Vue.js. Donc on clique sur le lien, moi je vais fermer ça, et voilà, donc on s'était laissé là. Donc on avait déjà une petite homepage Vue.js, enfin une petite homepage Uber Eats, et je vois qu'on avait déjà fait un petit truc de recherche. Donc ce que j'aimerais bien faire aujourd'hui, c'est qu'on récupère, donc en fait ce que recherche l'utilisateur, qu'on récupère la valeur et qu'on puisse la comparer avec les titres des restaurants qu'on a enregistrés. Donc moi j'ai 9 restaurants, enfin, on avait 9 restaurants dans notre fake base de données, donc c'est les 9 restaurants qui sont ici, et qu'en fait on puisse en fait, faire un système de recherche, je crois, qui compare ce que l'utilisateur tape, avec les noms des titres de restaurants, et qui retourne un tableau avec les restaurants qui correspondent avec la saisie de l'utilisateur. Donc ça, ce serait bien qu'on le fasse dans cet épisode-là. Et dans le prochain épisode, avec le tableau qu'on aura eu avec la saisie de l'utilisateur, qu'on crée une pop-up et avec des nouveaux items de restaurant qu'on puisse cliquer. Et dans la suite, on fera des nouvelles pages. Parce ce qu'on a vu pour l'instant, c'est comment un peu coder le template, l'HTML, le CSS dans Vue.js, mais on n'a pas encore vu comment créer une nouvelle page. Parce que Vue.js, on avait défini que c'était une SPA, Single Page Application, donc une application avec une page unique. Et en fait, Vue.js n'affiche qu'une seule page et change en fait les éléments. Il charge et décharge les éléments. Et pour créer de nouvelles pages, faut passer par le système de routing. Ça, on ne l'a pas encore vu, on le verra dans des prochains épisodes. Mais en tout cas, pour aujourd'hui, récupérons donc la petite valeur qu'on écrit sur notre input et comparons-la avec les titres de nos restaurants. Comment on va faire ça? Alors déjà, en JavaScript, on aurait dû récupérer la valeur, Déjà, avec Vue.js, on peut récupérer la valeur. Donc on peut lier la valeur qui est tapée dans l'input avec une data. Donc une data qui utilise le ref. Parce que du coup, vu que notre valeur elle va changer, il va falloir que toutes les valeurs, enfin, vu que la valeur elle va changer constamment, puisque ce que va taper l'utilisateur va être différent, il faut que tout ce qui est lié à cette valeur change aussi avec, donc il faut qu'on lui applique une référence. Donc on va mettre une petite section dans notre code avec un commentaire, faire user search restaurant. Donc ici ça sera dédié pour cette partie-là. Et du coup on va créer une variable, donc je vais créer une let, et je vais l'appeler user search restaurant. Voilà. Et du coup, on a dit que c'était une référence et on veut que ce soit une string, donc une chaîne de caractères. Donc là, on a créé notre variable qui va accueillir la donnée. Ce qu'il faut maintenant, c'est la relier. Et du coup, pour la relier, Vue.js nous donne une directive qui s'appelle vmodel. Donc vmodel. Et donc vmodel, on peut la lier avec une référence, une data référencée, du coup, enfin une variable avec une ref. Et ce que j'ai oublié de faire, c'est qu'il faut la retourner du coup. Là, on l'a créée, mais maintenant, il faut la retourner pour qu'on puisse l'utiliser dans notre template. Donc, je vais la retourner. User search restaurant. Je vais faire juste copier, comme ça, je le mets directement. Et dans notre vmodel, on indique qu'on veut relier en fait ce qui sera écrit dans l'input avec cette data-là. Donc, le vmodel, il fait déjà tout ce qui va être quand l'utilisateur écrit, tu le transformes dans cette valeur. Mais pour vérifier ça, il faudrait qu'on puisse console log à chaque fois que ça change. Et Vue.js nous donne aussi quelque chose qui nous permet de lancer une fonction à chaque fois qu'une valeur change. Ça s'appelle le watch, la méthode watch. Donc watch en anglais c'est regarder. Et en fait la méthode watch elle regarde, donc elle watch une variable. Et à chaque fois qu'elle change, elle lance une fonction en callback. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va regarder notre variable et à chaque fois qu'elle va changer, on va faire un console log. Donc comment ça marche? Watch c'est pareil, il faut l'importer de Vue. Donc là, parce qu'on est sur Vue 3, il faut l'importer. Si vous connaissiez Vue 2, vous savez comment ça passe. Donc là, on l'importe de Vue et on va l'utiliser là. Donc c'est une méthode, watch. Et le premier paramètre qu'elle prend, c'est la variable. Donc user search restaurant, donc la variable qu'on va regarder.
Et le deuxième paramètre, alors comment ça s'écrit exactement? Bon, on va regarder la doc de Vue.js. Alors, watch Vue.js 3. Tac, 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 computed and watch. Ah, c'est comme ça, hein, tout est dans la doc. Tout ce qu'on voit dans les vidéos, de toute façon, ça vient de la doc. Et du coup, watch, count, et du coup, après, on met une fonction fléchée avec, avec deux arguments. Donc, je vais juste copier et expliquer après. Donc, on a mis notre premier truc, et là, on met là, count et pref count. Donc, en fait, count et pref count, c'est quoi? Donc là, c'est juste des noms, hein. Mais en fait, ce que ça veut dire, c'est que... donc, moi, on va les changer d'ailleurs. On va les changer. Donc, je vais l'appeler new value et old value. Donc, tout est dans le nom. New value, old value. Donc, new value, c'est la nouvelle valeur et old value, c'est l'ancienne valeur. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller console log ces deux valeurs. Donc, new value et old value. Voilà. Alors, c'est pour ça que là, c'est des paramètres. C'est pour ça que je ne l'ai pas fait, mais ça m'énerve. On va le faire directement. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est pour les variables, c'est écrire en snake case. Et pour les méthodes, les fonctions, c'est du camel case. Pourquoi? Parce que les variables, c'est plus simple à les lire, en fait. Et voilà, donc on a new value et old value, et on les console log. Donc en fait, à chaque fois que user search restaurant va changer, le watch va lancer une nouvelle fonction qui va être le console log, et qui va du coup console log l'ancienne valeur et la nouvelle valeur. Donc on va tester ça tout de suite en ouvrant notre console. Et maintenant on va taper, et là on voit f, et en fait là on voit qu'il nous envoie la nouvelle valeur et l'ancienne valeur. Nous on n'a pas besoin de l'ancienne valeur en fait, puisqu'on s'en fiche un peu. Par contre ce qu'on voudrait c'est la nouvelle valeur. Donc on va enlever old value, on va garder new value, et on va console log tout le temps new value. Donc imaginons que je cherche Subway, Subway, on va faire commande R comme ça on a plus les anciens console log, Subway. Voilà. Donc là, à chaque fois que l'utilisateur écrit, le watch nous envoie un console log. C'est-à-dire qu'à chaque fois que notre data change, donc notre user search restaurant change, cette valeur-là, on peut lancer une fonction directement. Donc ça, c'est bien parce que maintenant, on va pouvoir tester la chaîne de caractères, donc la recherche de l'utilisateur, avec les noms de, de tous nos restaurants. Et s'il y a des trucs qui sont pareils, recréer un nouveau tableau avec, avec les restaurants qui correspondent pour pouvoir les afficher à l'utilisateur. Et comment on va faire ça? C'est une bonne question. Déjà, avant tout, ce qu'il nous faut, c'est un tableau avec tous les restaurants, parce qu'on n'en a pas en vrai. Là, on a, par exemple, on a Data Restaurant. Donc, Data Restaurant, qui est un tableau qui contient 3 tableaux de 3 restaurants. On n'a pas un tableau qui contient directement tous les restaurants. Donc ce qu'on va faire, c'est là, ici, on va rajouter une ligne. Et on va créer un tableau qui va récupérer tous les restaurants. Parce qu'à ce moment-là, c'est là où on trie un peu. Donc on va directement récupérer le new restaurant. Parce que c'est là, en fait, c'est pour ça que je le sais. Hein, je vois une const new restaurant. D'où l'utilité d'écrire en snake case, parce que j'ai pu lire directement. Donc là, vu que je sais que c'est là que je crée mes nouveaux restaurants, ce que je vais faire, c'est que je vais les push dans un nouveau tableau. Donc je vais mettre là, let all restaurant, on va l'appeler, égal. Et du coup, nous, on veut juste que ça soit un tableau normal. Parce qu'on n'aura pas besoin de le changer à l'avenir. Et du coup, là, on va mettre make all restaurant array. Donc c'est un petit commentaire pour savoir qu'est-ce qu'on fait. Et du coup, comment on fait pour créer, pour remplir notre all restaurant? On va utiliser la méthode push qui permet de push dans un tableau. Donc on fait all restaurant.push et on récupère notre new restaurant qu'on a créé juste là. Donc new restaurant. Pour vérifier que c'est bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le log ici. Pourquoi j'ai enlevé le log new value? On va le log new value.
Voilà, parce qu'on est obligé de le log. Si je le log pas ou si je fais pas quelque chose avec new value, il va me dire que j'ai déclaré new value sans l'utiliser, que ça sert à rien. Et on va push, on va log all restaurant pour vérifier que tout s'est bien passé, quoi. Donc on tape et là il nous renvoie la new value et all restaurant et on voit bien qu'on a un tableau avec tous nos restaurants. Donc d'où l'utilité aussi d'avoir créé une classe restaurant, c'est que là au lieu d'avoir plusieurs objets, là on sait que c'est des objets restaurants, on sait déjà comment sont composés nos objets restaurants. Et donc nous, tout ce qu'on a besoin, c'est de récupérer le restaurant.name pour pouvoir le tester. Donc là, on peut enlever notre console log. Aussi, dans les fonctions fléchées, quand il n'y a qu'un seul argument, on peut enlever les parenthèses. Donc on enlève les parenthèses. Ça, à quoi ça sert? À économiser des caractères. Voilà, sans plus. Et du coup, maintenant, comment on va faire pour tester? Pour tester les chaînes de caractères, on a quelque chose qui s'appelle les regex. Donc une regex, comment ça fonctionne? En fait, tu mets la chaîne de caractères que tu veux tester. Et si c'est bon, il te renvoie true ou false. Voilà, donc si c'est bon, il te renvoie c'est bon. Si c'est pas bon, il te renvoie pas c'est bon. Et donc nous, on va devoir recréer un nouveau tableau, c'est-à-dire récupérer notre tableau de tous nos restaurants et recréer un nouveau tableau avec que les restaurants qui correspondront à la chaîne de caractères que l'utilisateur nous aura envoyé via l'input. Comment on va faire tout ça? On va utiliser la méthode filter. La méthode filter, c'est une méthode en fait qui permet de recréer un tableau à partir d'un tableau existant si ça remplit une condition. Donc notre condition, ce sera notre regex, donc ce qui permet de tester notre chaîne de caractères. Et la méthode filter, ce qui nous permet de recréer un nouveau tableau. Donc on va aller regarder, je pense que ça vaut le coup, filter JavaScript. Donc filter JavaScript. Donc array.prototype.filter. Et donc crée et retourne un nouveau tableau contenant tous les éléments du tableau d'origine qui remplissent une condition déterminée. Donc c'est exactement ce qu'on a besoin. Donc là, il utilise un filter et ça renvoie un tableau avec que les mots qui ont une length supérieure à 6. Et donc là, on a juste exubérant, destruction est présent sur un tableau. Il y avait tout ça. Donc il y avait spread, limite, elite. Donc voilà à quoi ça va nous servir. Donc ça, c'est ce qui nous permet de recréer le nouveau tableau. Donc le nouveau tableau de restaurant. Maintenant, on va devoir utiliser les regex. Donc regex.js. regexp, voilà exactement. Pour tester la chaîne de caractères. Et le constructeur regex crée un objet expression rationnelle pour la reconnaissance d'un modèle dans un texte. Ça, en fait, c'est tout un vocabulaire enrichi pour t'expliquer que ça te permet de tester une chaîne de caractères dans un texte. Et en l'occurrence, le texte qu'on va tester, nous, ça va être le nom de nos restaurants. Donc là, on voit qu'il crée une regex. Donc ça, c'est un système de création de regex qui, en fait, il faut comprendre et tout. Mais ce qui est bien avec la méthode regexxp, c'est qu'on peut directement envoyer la chaîne de caractères. C'est-à-dire, j'envoie sub et il va tester tous les trucs avec sub. Donc on n'aura pas besoin d'utiliser toutes ces méthodes compliquées. Et on va le faire directement pour que tu puisses comprendre. Du coup, alors, on retourne sur Vue.js. Et qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va créer notre regex. On va créer une variable. Donc let, on va l'appeler regex, égale. Et là, on utilise la méthode regexp. Regexp. Donc c'est la méthode, j'ai fermé l'onglet. Voilà. Et dans cette méthode, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va passer user search restaurant en chaîne de caractères. Donc user search restaurant en test. Donc la regex, ce qu'on va chercher, c'est user search restaurant. Maintenant que notre regex, donc notre règle, donc la loi de recherche dans notre texte a été créée, il faut utiliser une méthode qui s'appelle test, qui permet de tester les chaînes de caractères. Et cette méthode test, on va l'utiliser dans notre filter. Dans notre méthode filter qu'on a vu qui permet de recréer un nouveau tableau. J'explique bien parce que je sais que quand on ne comprend pas, c'est compliqué. Et ce que je veux, c'est que tu puisses comprendre. Donc, comment ça se passe? On va faire notre méthode filter sur notre tableau. Notre tableau, c'est allRestaurant. allRestaurant.filter. Et du coup, la méthode filter prend un argument qui est restaurant. Donc là, on teste nos restaurants.
Et du coup, on fait regexp. Donc, regexp. Donc ça, c'est notre loi de test. Donc, point test. Donc, c'est la méthode qui nous permet de tester. Et ce qu'on veut tester, si c'est bon ou pas bon, c'est restaurant.name. Parce que nous, c'est les noms des restaurants qu'on teste. Voilà. Et tout ça, il faudrait qu'on le mette dans une variable qu'on va appeler let testerait. On va l'appeler testerait pour l'instant parce que je ne sais pas quel nom lui donner. Parce que c'est juste pour le console log que je veux pouvoir le faire. Donc on va log testerait. Et on va voir qu'est-ce que ça nous renvoie. Et on va faire un tour pour expliquer bien ce qu'on a fait. Boom, new value is not defined but never used. Non, 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 new value. Non, 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 non. Ah non, ah oui, nous ce qu'on veut, c'est pas user search, c'est new value ce qu'on veut. On veut tester ces new value. Enfin, new value est égal à user search restaurant, sauf que là, on a directement la valeur fraîche. Enfin, ouais, bon. Ok, et regex is assigned a value but never used. Ah oui, parce que là, on a fait regex.text, et en fait, c'est notre regex qu'on a créé là, donc c'est regex. Notre regexp, on l'a mis dans une variable regex, et ce qu'on teste, c'est notre variable regex, qui contient notre regexp. Ok, et donc là, il nous renvoie un tableau, donc c'est que ça fonctionne déjà, et on va tester Subway. Voilà, donc là, il nous renvoie voilà, donc le tableau avec Subway. Donc ça, c'est bon, on va tester McDonald's. Et là, qui nous renvoie un tableau avec McDonald's. Et est-ce qu'on n'a pas des trucs qui se ressemblent un peu? Momiji, Food Time Friends, M&A, l'escale. Ah oui, il n'y a aucun nom qui se ressemble en fait. On va mettre S par exemple, il y a des S un peu partout. Et donc là, si je mets S, il me renvoie 4 restaurants. Et donc tous les restaurants qui ont des S dans leur nom. Burger Friends. Est-ce que ça ne devait pas être Friends? Parce que j'ai marqué Friends. Ok. Donc là, super, on a réussi. Ah, donc là, carrément, il me renvoie tous les restaurants si je mets rien. Ah non, si je mets un espace. Ouais, ok. Donc on a réussi. On a réussi à retourner un tableau avec le restaurant qui correspond à la valeur qu'on écrit dans notre input, dans notre recherche. Donc c'est super. Et ce que je veux, c'est quand même qu'on repasse sur ce qu'on a fait pour bien comprendre, parce qu'on a utilisé plusieurs méthodes, plusieurs trucs, et ça peut être compliqué. Donc on va repartir depuis le début. Qu'est-ce qu'on a fait? Alors, on a utilisé la directive vmodel qui permet, avec un input, de lier la valeur que l'utilisateur tape dans l'input avec une variable. Donc la variable user search restaurant qu'on a créée dans notre setup et qu'on a retourné. Donc user search restaurant et on l'a retourné. On l'a mis en référence parce que la référence, ça rend la variable immutable. Ce qu'on appelle immutable, c'est que quand elle change, toutes les variables, toutes les valeurs qui sont liées à elle changent avec. Donc si la valeur est égale à 1 et que par exemple il est marqué 1 abonné, par exemple pour YouTube, quand l'abonné va passer à 2, bah, ça va passer à 2 abonnés. Ça ne va pas rester sur le 1 abonné. Quand la valeur elle change, tout ce qui est lié à la valeur change. Donc c'est pour ça qu'on l'a mis en référence. Ensuite, ce qu'on a voulu faire, c'est que quand cette valeur change, on puisse lancer une fonction derrière. Parce que là, quand c'est en ref, quand la valeur change, tout ce qui est lié à elle change. Mais nous, ce qu'on veut, c'est lancer une fonction à chaque fois que ça change. Donc on l'a passé dans un watch. On a utilisé la méthode watch. La méthode watch, c'est regarder. Dès qu'une valeur d'une référence change, la valeur watch lance une fonction. Pour marcher, cette valeur watch, qu'est-ce qu'elle a besoin? En premier paramètre, la valeur qu'elle va regarder, donc la variable. Et en deuxième paramètre, une fonction avec un paramètre qui est new value, qui est la nouvelle valeur. Et nous, dans ce watch, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a... Tac. Dans ce watch, on a créé une regexp qui est une loi de comparaison de chaînes de caractères dans un texte, donc dans une autre chaîne de caractères.
Et cette regex, on a dit, notre loi de comparaison, c'est la nouvelle valeur. Donc à chaque fois qu'un utilisateur tape, la nouvelle valeur de ce qu'il a tapé va être la loi de comparaison de notre regex. Qu'est-ce qu'on a eu besoin après ça? C'est d'un nouveau tableau avec les restaurants qui correspondent avec ce que notre utilisateur a tapé. Donc on a utilisé la méthode filter qui, à partir d'un tableau, donc notre tableau all restaurant, crée un deuxième tableau qui a des règles correspondantes avec ce qui sera utilisé dans la fonction du filter. Et donc dans la fonction du filter, on a utilisé notre regex, donc on avait mis juste en haut là. On a utilisé la méthode test, donc la méthode test qui va de pair avec les regex, qui permet de tester du coup cette regex. Et on a passé le nom des restaurants c'est ça, en chaîne de caractères qu'on voulait tester. Donc avec tout ça, on a réussi à console log notre test array. Donc le test array qui comprend en fait tout ça, toute notre méthode filter. Et maintenant, on va changer le nom de ce test array. Et on va le passer en search restaurant. Search restaurant. On n'a pas de variable search restaurant pour l'instant. On n'a pas de variable search restaurant pour l'instant. Donc on va faire up là. Donc commande F, on sélectionne. Donc commande F, on appuie sur la flèche là. On tape le nouveau nom qu'on veut lui donner. Donc search, donc je l'ai mal tapé. Search. Voilà, je commence restaurant. Et on appuie sur le deuxième truc pour que ça change tous les trucs qui s'appelaient pareil. Donc là, il s'appelle Search Restaurant. Dans le prochain épisode, je pense qu'on va le déplacer. Parce que du coup, c'est pas forcément super intéressant qu'il reste que dans le watch. Parce que notre variable Search Restaurant, on a besoin d'elle autre part. Parce que du coup, par rapport à ce tableau-là, donc le tableau avec les restaurants qui correspondent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une petite pop-up qui va s'ouvrir en dessous comme ça et qui va mettre les restaurants en fait qui correspondent. Donc j'espère que tu as bien aimé cet épisode parce que franchement on a vu beaucoup de choses, on a fait en fait on a fait vraiment du JavaScript protocolaire. C'est comme ça qu'on a fait, c'est-à-dire qu'on a vraiment fait du JS avec récupère de la data, on crée un nouveau tableau et tout, donc c'est pas un grand algorithme qu'on a fait ou quoi, mais c'est un petit truc, c'est pas mal, ça permet de tester, de comprendre un peu comment ça fonctionne, comment on imbrique un peu les trucs. J'espère que tu as apprécié, que tu as vu aussi, là on a vu vraiment la puissance de Vue.js, parce que pour récupérer notre donnée, on a juste eu besoin d'utiliser le vModel, là où en JavaScript, on aurait dû faire autre chose en fait, faire un petit script qui nous permet de récupérer la valeur, et nanani, et nanana. Donc c'est vraiment plutôt pas mal. Si tu apprécies cette vidéo et que tu apprécies la suite de vidéos sur Vue.js 3, où on apprend Vue.js 3 en codant Uber Eats, mets-moi un pouce en l'air, mets un commentaire pour le référencement, donc un remerciement, un pouce en l'air, juste un message référencement, quoi qu'est-ce, mais ça permet en fait de titiller l'algorithme YouTube et de lui faire ramener du monde sur mes vidéos. Et on se revoit pour une prochaine vidéo, c'était le chat de la chaîne Code avec le chat.